Celui-même qui nous réunit ici, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il était Dieu et il est Dieu. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, pour venir accomplir sa mission divine, la première des choses qu'il a faites, c'est de chercher à se baptiser. Et la deuxième des choses, c'est d'aller dans le désert pour jeûner. Alléluia. Parce que le jeûne, c'est la mortification de la chair afin que l'esprit qui est en toi puisse prendre place. Un chrétien qui ne jeûne pas et qui ne prie pas, il y a des prières que tu ne pourras jamais faire, sauf qu'il y a des prières que tu feras qui ne seront jamais efficaces. Parce que même dans le monde des ténèbres, les satanistes, les sorciers, les mystiques, les occultistes, toutes ces personnes que tu vois, qui sont tapis dans l'ombre, quand ils vont en mission et que c'est difficile pour eux de pouvoir accomplir cette mission, ils se mettent dans des moments de jeûne et de prière. Mais pourquoi on ne parle pas de prière, mais on parle d'incantation? Pourquoi? Parce que dans le règne des esprits, le combat qui est engagé est un combat de rapport de force. Amen. Amen. Plus ton sacrifice est grand, plus les entités qui sont avec toi aussi sont grandes. Plus tu montes spirituellement, plus les entités qui viennent avec toi combattre pour toi deviennent encore plus grandes. Alléluia. Or, lorsque tu décides de tuer la chair pour décider l'esprit, c'est une manière pour toi d'avoir une ascension vers Dieu. Or, plus tu montes vers Dieu, plus tu crois des entités qui sont comme Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on dit que Dieu est au troisième et Satan est au deuxième. C'est-à-dire, bas inférieurement à Dieu. Amen. Mais plus tu montes le vif du sujet, je vais vous donner les différents signes d'attaque mortelle planifiés par les sorciers. Raison pour laquelle nous devons jeûner et prier. Les différents signes des attaques mortelles. C'est-à-dire, quand tu vois ces signes-là, sache que ta mort est imminente. C'est-à-dire, ils sont prêts à te tuer. Dans le spirituel. Mais pour t'en délivrer, c'est par le jeûne et par la prière. Parce que les chrétiens sont négligents. Dieu nous aimant, il nous a toujours montré qu'est-ce que le diable profite dans le secret contre nous. Mais nous, on pense que la vie est rose. On pense que la vie est simple. Je te dis que tout ce que tu vis aujourd'hui comme difficulté est le fruit du spirituel. Parce que spirituellement, tu as été déjà acquis à la cause. C'est pourquoi aujourd'hui tu souffres. Mais tu as négligé certaines choses qui pouvaient te faire grandir aujourd'hui. Mais à cause de ta négligence, tu es resté là où tu es maintenant. Parce que dans le spirituel, rien n'est hasard. Rien n'est hasard. Et ça peut parler une fille ici. Dans ce temps, il y a une jeune qui te côtoie beaucoup. Mais sa mission auprès de toi, c'est de te faire tomber. Pour ne plus jamais te relever. Et si tu ne fais pas attention, au travers de ce jeune-là, tu vas te retrouver au village. Et tout ce que Dieu aura prévu pour toi, c'est fini. Parce qu'il va venir. Alléluia. Watch it. Il a dit quoi? Les différents signes d'attaque mortelle planifiés par les sorciers. Le premier signe, pour savoir que les sorciers sont de planifier quelque chose contre toi. Amen. Donne-moi une feuille avec un livre. Qui a fait cette remarque une fois dans sa vie, où il est là, c'est comme si on l'appelle. Faut lever ta main. C'est-à-dire, tu entends ton nom, c'est comme quelqu'un t'appelle, mais tu ne vois pas la personne. Pas dans rêve, hein, physiquement.
Amen. Voilà. Laissez la main. Je vais vous dire ce que ça signifie. En réalité, quand tu entends une voix t'appeler et que tu ne vois pas la personne, ça veut tout simplement dire que les sorciers sont des trucs depuis un certain moment. Mais ils n'arrivent pas à t'attraper. Alléluia. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent faire des choses qu'on t'a dit, mais ils n'y parviennent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le monde des ténèbres. Et étant là-bas, ils vont t'appeler physiquement sur la terre ici. Amen. Quand tu réponds, en ce moment même là, ils ont accès à ton âme. Et ils arrivent à le capturer. Cela à la capturer. Et quand ils capturent ton âme, ils mettent ton âme en lieu sûr. Alléluia. Et tout ce qu'ils vont commencer à faire, ils le feront. Au moins, tu vas te rendre compte là. Tu es vidé de toi-même. C'est-à-dire, ils ne vont pas te détruire sur le plan, sur le champ. Te tuer sur le champ. Non. Ils vont d'abord te détruire. Ils ont le soin de te rendre misérable d'abord, avant de te détruire. Parce que les sorciers ne tuent pas des gens, c'est-à-dire immédiatement comme ça. C'est rare qu'ils tuent immédiatement. À part que toi, tu es quelqu'un vraiment, peut-être sur le plan spirituel, tu es beaucoup élevé et ils t'ont eu. En ce moment-là, ils vont te tuer vite, préparer que tu t'échappes. Ou bien tu t'échappes plusieurs fois de les mains et cette fois-ci, ils ont attrapé. Ça, c'est vraiment te tuer vite. Mais s'ils sentent que tu es quelqu'un qui est maniable, que ta vie chrétienne n'est pas trop ça, c'est ce qu'ils font. Ils vont t'appeler d'abord. Et quand ils te capturent, ils te mettent en lieu sûr. C'est pourquoi quand tu entends un appel de quelqu'un et tu ne vois pas la personne pas répondre. Tu entends ton nom. On peut t'appeler Abbas. Tu touches, tu vois personne. Et puis tu vas quoi? Tu vas quoi? Tu vas dans la rue comme tu t'attends Abbas. Il ne faut pas répondre. Il faut voir d'abord la personne t'appeler avant de répondre. Parce que ton âme est en danger. Ça se répète. Amen. Il y a des gens, selon le deuxième signe, il y a des gens qui vont se voir souvent dans des rêves. C'est comme si on t'a lié par des liens, par des chaînes. C'est la personne comme ça. Ou c'est comme on t'a attaché. Amen. Maintenant, souvent, il y a des personnes, quand vous êtes là, vous sentez que vos articulations vous font mal. Allez, vos articulations, genoux, ils sentent ça souvent. Vous savez comment vous les sentez? C'est des signes de lien. Ça veut dire que spirituellement, on vous a attaché. Mais l'attachement qui est fait n'est pas pour te tuer d'abord. C'est le signe de blocage. C'est-à-dire qu'il veut apporter un blocage total dans ta vie. Il ne veut pas que quelque chose te ressuscite. Alléluia. Vous avez vu quelqu'un qui est bien attaché, qui va évoluer. Il peut évoluer. Mais comment tu es sur le champ? Ils sont bloqués tout autour de toi. Et c'est là que tu regrettes ta persistance. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe, qu'il va vous donner. Amen. Il y a des gens, il y a eu souvent, qui pensent que tu es malade. Et ton mal là, c'est souvent des maux de tête. Tu peux faire 1 jour, 2 jours, même 3 jours, une fois 3 jours, mais sans dormir. À qui ça t'est arrivé? Tu fais des jours sans dormir. Amen. Vous savez ce qui se passe? Les gens veulent nous donner un esprit de dépression. Amen. C'est folie, on veut te donner la raison. Et au moment où tu ressens cet esprit-là, elle est présente. Ça veut dire qu'ils ont envoyé des démons pour pouvoir te couvrir. Amen. Tu fais tout pour dormir, tu n'arrives pas. Alléluia. Et pour finir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te faire passer par le sommeil, par les médicaments et les comprimés. Amen. Et au travers de ces comprimés qu'ils doivent prendre fréquemment pour dormir, ça va encore générer d'autres choses en toi. Parce que les comprimés que vous voyez là, ça crée des maladies en fait. Amen. Donc si toi tu as l'habitude de prendre comprimé, il faut arrêter. Quand venir prier pour toi, tu vas te guérir. Comprimé que vous voyez, avant d'abuser, ça devient maladie dans ton corps. Amen. C'est après de prendre beaucoup de comprimés, l'insuffisance rénale vient.
Alléluia. Ça détruit même le foie. Vous comprenez que vous voyez? Il faut prendre ça excessivement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au travers des comprimés que tu vas prendre, tu seras addict à ces comprimés. Ça veut dire que ça devient maintenant une habitude pour toi, une nature de ton corps. C'est-à-dire que tu ne prends pas, tu ne pourras jamais dormir. C'est ça, souvent, on appelle ça drogue. Ça devient une drogue pour toi. Et beaucoup de grands artistes que vous voyez, les célébrités, comme le Michael Jackson, sont morts. À cause de l'incendie. En réalité, le temps de diable est arrivé. Il fallait qu'on les tue. Et ils sont passés par là. Amen. Moi, il y a bien une femme ici qui est venue par le biais de ma belle-mère. Elle est à Djoukou aussi. Alléluia. Cette femme, elle va se marier dans un village. À côté de leur village. Le monsieur chez qui elle va se marier, c'est un grand frivole. Et quand elle est arrivée dans la cour du monsieur, les parents du monsieur ne voulaient pas de cette femme. C'est pas vrai. Ils ne voulaient pas de cette femme. Ils lui ont parlé, elle s'est entêtée. Un matin, elle est partie au village. Et quand elle est revenue, sa maison est fermée. Hein? Mais elle s'en vient de ce bagage-là. Il y a quelqu'un qui a chié dans sa chaîne pour faire le bagage. Elle sort ses pailles, elle voit un sachet. Quand elle a sorti le sachet, odeur qu'elle a frappé là. C'est fini, maladie a commencé comme ça. Elle a fait près d'une semaine, elle ne dort pas. Elle fait tout. Même après le compromis, c'est zéro. Alléluia. Amen. La dépression avait commencé pour elle. Donc elle commence à parler chez elle. Elle fait le truc au grec qu'il y a une demande. Le ciel est venu, Dieu a fait grâce. Quand elle a fini de prier pour elle, elle est partie, elle a commencé à dormir. On dit cette femme a été libérée. Amen. Et ça, il ne faut pas jouer avec. C'est pour dire que les sorciers sont déjà là. Ils sont même là où tu habites, là où tu dors. Il y a des gens, ça peut commencer par quoi? Par des rêves, des cauchemars. Quand tu fermes tes yeux net, tu vois qu'il y a des gens qui viennent contre toi. Et puis tu ouvres tes yeux. Et ça t'empêche de dormir. Amen. Ça veut dire qu'ils sont à tes pouces. Ils sont prêts pour toi. Mais tu donnes la faute. Il faut faire attention. Et quand tu vois ce truc là, il faut jeûner et prier. Amen. Il faut jeûner et prier. Un point. Il y a des gens, comme l'a dit Jésus à Pierre, il dit Simon, Satan t'a réclamé afin de te cripler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras affermi, tu puisses convertir les autres. Le criplage, c'est quoi? Le criplage dans la sorcellerie, c'est une succession d'attaques que les sorciers envoient sur toi. Sur le plan militaire, on appelle ça des assauts. Ce sont des assauts qu'ils envoient contre toi dans le but de t'amener à toi-même t'auto-tuer. C'est-à-dire, un problème commence aujourd'hui. Quand le même problème finit net, il y a un autre problème qui commence là. Quand le problème finit net, il y a un autre problème qui commence là. Quand le problème finit net, il y a un autre problème qui commence. Et à chaque fois que le problème finit, il y a un autre qui suit. Et ça se succède comme ça. C'est ce qui crée l'esprit de suicide. C'est-à-dire, tu es quelque part, tu sens que là, tu pars dans son, tu ne sors pas de là. Tu es là. Ça fait comme une maison. Ça fait comme une prison. C'est que tu sens dans ton esprit que là où tu es, tu as fait le soin de là où tu es là. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie simplement que tu es dans le couloir de la mort. Ces gens de rêve là, quand tu fais ça, ça veut dire que ta mort n'est pas trop loin. Il ne faut pas te lever pour jouer avec ça. Amen. Quand tu fais tel rêve, il faut te lever dans la prière de le jeûne. Tu fais que toi-même là, si Dieu t'a pas parlé là, tu fais 3 jours de jeûne. En priant, en jeûnant, il faut le faire. Tu es en danger. C'est le couloir de la mort. La puissance. C'est-à-dire, toi, ils ont déjà décidé ton sort. On va te tuer. Alléluia. Et c'est imminent. Ta mort n'est pas loin. Mais si tu joues avec, ça va t'arriver. C'est pas t'amuser. Alléluia.
Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Le prochain point. Il y a des gens, souvent vous vous réveillez avec des étouffements. C'est comme si quelqu'un a serré votre cou. Qui a déjà vécu ça? Puis tu te réveilles, tu es étouffé. Comme quelqu'un a serré ton cou. Alléluia. Il ne faut pas croire que c'est de l'amusement. D'autres pensent que c'est parce qu'elle a craché, elle est passée pour. Et peut-être tu respires. Qui ça déjà arrivé? C'est pas crachat. C'est pas crachat. C'est les œuvres de la sorcellerie. On appelle ça les mains noires. Les mains invisibles qui se manifestent dans le spirituel. Alléluia. Ces gens de pratique dans ta maison. Ça veut dire que ta maison est assiégée les nuits. Ta maison est visitée la nuit par ces esprits errants qui sont des sorciers. Ils ont accès à ta maison. Amen. Mais c'est par la grâce que tu t'en sors. Il arrive souvent, il y a des personnes qui font des rêves. Et ils voient comme des personnes qui sont en armes. Des militaires ou bien des soldats en train de les poursuivre. Quelle affaire est là? Partout, tu sais qu'il y a des militaires partout. Et c'est quoi ce qu'on recherche? Alléluia. On appelle ça des escadrons du monde des ténèbres. Une telle personne là, ça veut dire que tu as une grande étoile. Donc les sorciers de ta région, tu sont associés à deux sorciers venus te dribbler. Ce sont les escadrons de la sorcellerie. D'ailleurs, ils ont fait une coalition pour venir contre moi. Moi, une fois, je me souviens très bien quand j'étais encore païen, ça m'est arrivé de faire un comme ça. Mais ça, c'était tout psychologique qui me cherchait. Tout psychologique. Amen. Mais il a dit, ils vont te chercher, ils ne te retourneront jamais. Parce que tu seras invisible devant leur face. Même dans un miroir maléfique, ils ne te verront jamais. Je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Voilà un cas qui se passe fréquemment. Et ça, ce n'est pas un rêve. Regardez, la plupart des gens qui se font agresser par des microbes, par un fou, par des personnes bizarres, je vous dis que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas agression simple. En ayant dans votre esprit aujourd'hui que les choses qui nous arrivent, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais pourquoi à d'autres on ne les agresse jamais et puis c'est ça ce monde agresse? Amen. Comme la jeune fille qui est venue prier la dernière fois ici. On a prié, elle a problème de tête. Elle a fait accident 2 fois sur sa tête. 2 fois. Si elle a fait 2 fois, elle ne vivait plus. Vous voyez, ça fait boum. Elle fait accident, elle tombe boum. 2 fois. Au-delà, ça lui a même problème de tête. Il n'y a pas de hasard. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que moi, j'ai expérimenté ça. Je me souviens. Alléluia. Il faut savoir avec qui marcher. Il faut savoir avec qui échanger. Il faut savoir avec qui parlementer. Quelqu'un qui va te rendre rebelle, il faut quitter de cette personne. Parce que là-bas, il n'y a pas de pitié. Il y a des gens qui font des rêves. Où c'est comme si on t'a rasé. Là, il y avait un rêve comme ça. Comme si on t'a coiffé. Là, il y avait un rêve comme ça. On t'a rasé. Si c'est une femme, ce n'est pas un bon rêve. Si c'est un homme, ce n'est pas un bon rêve. Parce que être rasé signifie veuvage. Si tu es une femme qui t'a fait un tel rêve, c'est que tu as fait ton mal. Et si tu es un homme et tu as fait un tel rêve, ça veut dire que dans la sorcellerie, les gens ont déjà pris ta gloire. C'est qu'elle va faire de toi quand il te craint, les gens ont déjà pris ça. Parce que la gloire de l'homme, c'est tout ça. La couronne, c'est tout ici. Si tu regardes ta couronne, l'honneur qu'on va te donner là, personne ne va te donner l'honneur. Ton honneur est bafoué. Alléluia. Le prochain signe, avoir des sensations de flèches et de piqûres dans le corps.
Il sent comme il y a des picotements de son corps. Tu sens qu'il y a des choses qui te piquent, tu montes là et puis tu sens des sensations. Comme des piqûres au niveau de ton corps. Alléluia. Si tu sens ça, il faut te lever dans la prière. Il faut jeûner prier. Vous savez pourquoi? Parce que c'est piqûre que tu le sens. Ça peut être des piqûres d'insectes mystiques. Ça peut être des piqûres de serpents. Ça peut être des piqûres comme injection. Et ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire sur ta vie? Ils veulent te communiquer une maladie mortelle. La plupart des gens qui ont ce genre de piqûres sur leur corps, le plus souvent, c'est des maladies bizarres qui vous atteignent. Vous sentez? Le prochain point, se voir attaqué par des Amen. Qui a déjà vu qu'on le poursuivait par des chiens? Les chiens te poursuivent. Alléluia. Les chiens ici représentent la famille proche. Parce que le chien est un animal domestique, un animal de compagnie. Quand tu fais un songe et que tu vois des chiens à tes trousses, sache que ta famille proche, il y a des gens qui en veulent à ta vie. Coûte que coûte. Mais le chien est symbolique parce qu'on peut passer par le chien qui te fait tuer par un accident mortel. C'est un programme d'accident mortel qui est sur toi. Le chien. Amen. Mais j'entends que cet accident retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Je dis, cet accident mortel qu'ils ont programmé contre toi est nul et sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Il fait souvent des songes où il se voit, ou bien il voit des cercueils, il voit des morts, ou bien il se retrouve au cimetière. Alléluia. Ça là, on n'a pas besoin de te donner la signification. C'est clair. Ça veut dire qu'il y a la mort dans tous les compartiments de ta vie. Mort financière, mort spirituelle, mort relationnelle. Ça veut dire que toi, la rien ne marche pour toi. Bien. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand tu fais un tel rêve, frère, il faut te lever dans la prière. Parce que la mort n'est pas une bonne chose. Quelqu'un qui est mort ne peut pas exister. Quelqu'un qui est mort ne peut pas vivre. En d'autres termes, quand tu es mort comme ça, bien aimé, ce qui vient de ta tête, la première des choses là, c'est de ne plus rester sur la terre. Même ton foyer, tu vas sentir cette mort là-dedans. Le monsieur qui te débrouillait bien, qui te nourrissait, pour finir au travail, il a même là, ça ne va pas. Et quand il gagne son argent, comme si toi-même tu es devenu son ennemi dans la même. Le juge n'a pas l'argent, il est avec toi. Le juge a l'argent, il t'a oublié. Là, tu l'as accusé. Tu n'as pas dit, c'est toi. C'est la mort qui est sur toi. Et toi, si tu es bon, ça ne doit pas te toucher. Et c'est la mort de mon Dieu. Donc, il ne faut pas rester dans tes parades. Il faut te lever dans la prière. Et dans le jeûne. Alléluia. Il y a des gens, souvent, vous êtes là, vous sentez une sensation de froid dans votre corps. C'est comme ton corps est glacé. Tu sens ça. Souvent, ça prend par tes pieds. Quand tu touches tes pieds, tu sens que tu es froid. Souvent, quand tu as des petites paroles, tu sens ça. Souvent, quand tu ne sais pas bien, tu sens que tu es froid. Alléluia. Oui, il y a des gens qui disent, moi, quand il fait, tu es froid. Frère, quand tu vois que c'est là, tu as froid. On t'a injecté l'esprit de mort. On t'a jeté ça dessus. Depuis le spirituel, on t'a jeté l'esprit de mort. Alléluia. Quand c'est comme ça, il faut jeûner, prier et demander au feu de l'esprit de venir te bonifier, de venir te fortifier. Alléluia. Le prochain point. Il y a des personnes qui sentent comme un coup de poignard. C'est comme ils ont piqué dans ton dos comme ça. Tu sens des douleurs ici dans ton dos et dans ta poitrine. Qui sent ça souvent? Alléluia. Vous savez ce qui se passe? En réalité, quand tu vois ça, ça veut dire que les gens ont appelé ton âme dans les miroirs maléfiques. Ils ont un miroir dans la sorcellerie là-bas. Quand ils regardent le miroir, ils appellent les gens dedans. Et quand ton image apparaît, c'est un couteau mystique. Quand il
pique dedans. Là, ils ont piqué là, il est sans ici. Le plus souvent, ils aiment piquer vers le cœur. Amen. Et quand ils sentent cela dans ton cœur, il faut dire que spirituellement, ils t'ont piqué. En réalité, tu dois mourir. Mais si tu ne me passes encore la grâce que je suis. C'est la grâce qui te garde. Et la plupart des gens qui ont un problème de cœur, c'est par là qui s'est passé. On t'a appelé dans le miroir et ils t'ont poignardé. La dose, c'est le dos, et puis on te poignarde. Amen. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu vas négliger ta vie, tu as réussi. C'est pas réussi, hein? Parce que vous voyez tout en maladie. C'est pas ulcère, ce sont les attaques. Donc tu dois te lever dans la prière. Amen. Maintenant, le dernier point. Il y a des gens qui se font poursuivre par des bœufs, soit par des animaux, ou bien par des personnes que tu ne vois pas l'identité. Soit ils sont en tout noir, ils te poursuivent. Ou bien tu sens qu'ils te poursuivent, mais tu ne sais pas où ils quittent. Il y a des versions comme ça. Ça veut tout simplement dire que les gens veulent coûte que coûte de détruire ta vie. Malgré que tu luttes pour sortir et ils luttent aussi pour t'attraper. Ils en veulent à ta vie pour un rien. Sinon que pour ce que tu vas devenir. Parce que quiconque n'est pas important, sorcier ne va jamais faire quelque chose avec toi. Si tu le vois, c'est que c'est parce que tu es important. Et il y a quelque chose de bon qui doit sortir de toi. Et eux, ils veulent empêcher que ces choses se manifestent dans ta vie. C'est pourquoi ils font ça. Donc pour ça, il faut te lever dans le jeûne et dans la prière. Amen. Prends l'engagement de jeûner. Ne dis pas non, je vais attendre. Comme à témoin ne me sent pas bien là, il va attendre qu'elle guérit et puis il va jeûner. Frère, maladie est sur toi là. Ils n'ont pas ça pour pas que tu jeûnes plus. Alléluia. Amen. Parce que le jeûne et la prière sont le catalyseur de celui-là même qui veut sortir de la léthargie qui marchait dans une vie de victoire. Tu ne peux pas prétendre être dans la victoire, pourtant on est en train de raisonner. Les sorciers aiment les gens qui raisonnent. Les gens qui ne sont pas attachés à la doctrine, ils aiment ça. Voilà l'enseignement que j'ai pour toi. Concernant la sorcellerie, qui est à tes tous. Mais sache une chose, que la Bible dit que Christ apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et il a dit dans sa parole que je vais donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir t'a été donné parce que ce pouvoir-là est en Jésus. Et comme toi tu es en Jésus, ce pouvoir est pour toi. Donc tant que tu seras en Jésus, le sorcier n'aura pas accès à ta vie. Parce qu'il a déjà payé le prix pour que tu sois victorieux sur la terre comme dans les cieux. C'est-à-dire, il a dit, je te dois pas lier sur la terre. Et tout ce que tu vas lier sera lié au ciel. Et tout ce que tu vas délier sera délié au ciel. Donc, frère, il faut d'abord prendre cette autorité que Dieu t'a donnée. Parce qu'il ne croit pas que le diable va toujours rester en train de te regarder. Lui, il n'attend pas que les choses se gâtent. Mais ça dit qu'il gâte les choses. Il n'attend pas que toi-même tu aies une vie de prière pour t'attaquer. Il va attendre le jour où tu es faible pour t'attaquer. Parce que la prière le gêne. Oui, la prière le gêne. Mais la prière qui accompagne du jeûne est une prière efficace. C'est pourquoi tu n'as pas voir quelqu'un qui se consacre. Quelqu'un qui est attaché au jeûne et à la prière. D'abord, sa vie est bizarre. Jamais. Parce que Dieu lui donne toujours la possibilité de pouvoir sortir des pieds de l'ennemi. Alléluia. Hier, il y a un de mes fils qui racontait ce témoignage qui me dit ça. Ils ont connu autrefois, c'était un grand chrétien. Et ce dernier-là, les gens se moquaient de lui dans la famille. Mais bizarrement, aujourd'hui, là, ce monsieur est encore là. Tout le monde est mort sauf lui. Et dans cette famille-là, il est devenu quoi la même esclave, il est devenu capitaine de la donne même pas. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait l'activité de la famille. Or, pendant ce temps, avant, se moquait de lui parce qu'il est pitié. Et tous ceux qui se moquaient, tous sont morts. Il est encore là.
On dit qu'il va à la réunion, quand il parle comme ça, là, tout le monde encore, lui il a laissé lui là-bas. Lui, il a son affaire de feu, là, nous, on n'a pas de laissé lui. Frère, feu, là, il y a effet dedans. Quand tu es attaché à Dieu, feu, il y a effet. Mais quand tu ne connais pas Jésus, tu es comme un poulet sans propriétaire. N'importe quel sorcier, même s'il vient de dire qu'il va te manger, même s'il vient de dire qu'il va te manger. Alléluia. C'est comme les serviteurs de Dieu. Ils sont contre toi. Ils vont pas batailler, ils vont pas se lever. La Bible dit que mets ton honneur à ta droite, dis-moi à ta gauche, tu ne seras pas à terre. La Bible dit aussi qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que lui, Dieu est là pour te sauver. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas te lever. Amen. Amen.